Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne et à cette vidéo où je vais parler du sujet de la pub, mes parfums préférés et les pubs qui sont associés à ces parfums-là. Je fais beaucoup de vidéos tags, beaucoup de vidéos collection de parfums ces temps-ci. J'étais un petit peu tannée de ce style de vidéo-là. Donc j'avais le goût de faire quelque chose de différent, de regarder les pubs de mes parfums préférés et de donner mon avis à ce sujet-là. Est-ce que c'est très sexuel comme style de pub pour accrocher la vente ou c'est plus accentué sur l'art ou qu'est-ce qu'ils ont choisi pour vendre le parfum? C'est différent, je peux comprendre si ça vous intéresse pas comme sujet, mais moi j'avais le goût d'en parler. Alors voilà cette vidéo et je vais mettre l'image de la pub ici à toutes les fois pour vous le montrer en même temps que j'en parle. Mon premier parfum, c'est bien sûr mon parfum le plus utilisé, celui que j'ai depuis très longtemps, c'est Dolce & Gabbana Light Blue. En ce moment j'ai la version intense, donc la version intense ici qui est bleue, mais l'autre est une bouteille claire, une bouteille très unisexe, très sobre quand même. Mais la pub de ce parfum-ci n'est pas du tout sobre, n'est pas du tout... Elle est très sexuelle, très sensuelle. C'est des corps à moitié nus, un homme, une femme sur la Méditerranée. L'homme est très italien, très... N'importe quelle femme ferait... laisserait la bave couler sur son menton tellement il est beau. Avec l'eau perlée sur son corps, le soleil, la mer. Écoute, il n'y a rien dans cette publicité-là qui n'est pas sensuelle et accrocheuse et tout le monde voudrait être sur ce bateau-là avec cet homme. Donc, c'est très... Et il y a beaucoup de bleu dans la publicité, il y a beaucoup de... C'est très fruit défendu, c'est très... Il n'y a rien qui laisse à l'imagination dans cette publicité et c'est très vendeur, c'est très vendeur. Effectivement, c'est un des parfums les plus vendus au monde, aussi pour son odeur, mais la publicité, elle est très accrocheuse, très plaisante pour les yeux, ce sens qui voit tout et qui s'imagine plein de choses. Complètement à l'opposé, le Gucci Bloom. Le Gucci Bloom qui est un parfum très floral, féminin, jasmin et tubéreuse. C'est pas du tout sensuel ou sexy comme odeur. C'est vraiment floral, c'est plus romantique et effectivement la publicité est très... Je dirais très représentative. Il y a une note verte dans ce parfum et la publicité, il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup de fleurs. Les robes des modèles sont très longues, très volantes. Il y a beaucoup de tissu. Le tissu est tout floral, effectivement. C'est assez représentatif et très romantique, très vintage comme image que ça dégage. Les modèles ne sont pas des beautés méditerranéennes, ce sont des beautés classiques. Tout est laissé à l'imagination. Le corps au complet est vêtu. Il y a beaucoup de tissu, c'est volant, les pétales sont mis à l'honneur partout. Vraiment, les fleurs sont extrêmement présentes dans le vêtement, dans le jardin, c'est presque même un champ qui est en photo à côté d'une maison très rustique, très vieille, à l'anglaise plus même si Gucci c'est italien. Donc dans cette publicité-là, il n'y a aucune connotation sexuelle, aucune connotation, rien dans le sous-entendu. C'est tout très visuel, la fleur, le floral, la verdure, c'est tout. C'est tout? Oui, c'est tout. Ensuite, on a Gabrielle Chanel Essence. Gabrielle Chanel Essence, ils ont choisi
Margot Robbie pour la publicité. Et Margot Robbie est très blonde. Très blonde et délicate et... Oui, une beauté naturelle, rien de trop flash, assez délicate, beauté naturelle, sobre. Et c'est pas l'image que je me fais de Gabrielle Chanel, la véritable Gabrielle Chanel. Gabrielle Chanel, elle est brune, elle a les traits pointus, très sophistiquée. On voit la même photo normalement. Ça représente pas vraiment l'image que je me fais de Gabrielle et le parfum est censé représenter la jeune Gabrielle, mais c'est pas l'image que je me fais parce que je sais, j'ai fait un projet quand j'étais jeune sur Gabrielle Chanel, je sais de quoi elle a l'air physiquement. Et Margot Robbie, quoique elle est très belle, c'est pas ce que j'ai dans la tête quand je pense à Gabrielle Chanel, et même en pensant au parfum, c'est pas l'image que je me fais de ce parfum-ci. Donc je trouve pas que c'est très représentatif. Il manque la classe, il manque la sophistication. Non, ça se dit pas. Il manque la classe de Gabrielle Chanel représentée dans la publicité. Il manque un edge, il manque une gueule, parce que Gabrielle Chanel, elle avait énormément de gueule. Je trouve qu'ils sont allés très soft avec la publicité. Le parfum est pas très soft, je trouve. C'est pas edgy, c'est pas avant-gardiste, c'est pas une odeur qui est dérangeante comme Gabrielle Chanel a fait vraiment changer les choses, avancer les choses pour la cause féministe. Le pantalon, quand je pense à tout ça, là. Donc je trouve pas que la modèle qui représente le parfum représente ça. L'essence d'une femme, je trouve pas que Margot Robbie représente l'essence d'une femme. Je trouve qu'elle représente une belle femme vaporeuse, une belle femme douce et délicate et c'est pur, c'est joli, mais c'est vraiment pas ce que j'imagine Gabrielle Essence. Donc je trouve pas que c'est une très belle représentation. Pas que c'est pas une très belle représentation. Je trouve que c'est pas une représentation réelle du parfum. J'aurais choisi quelqu'un d'autre. Qui est-ce que j'aurais choisi? Je pense que j'aurais gardé Kristen Stewart. J'avais pas détesté Kristen Stewart dans la première publicité de Gabrielle Chanel. Je trouve qu'elle est edgy, cette fille-là. Elle a joué plein de différents rôles au cinéma. Elle a su se transformer, elle a su... c'est comme un caméléon. Pas que le parfum est caméléon nécessairement, mais je trouve qu'elle a plus de personnalité, elle a plus de... Elle est moins effacée comme personnalité que Margot Robbie. Je trouve pas que le parfum est effacé comme odeur. Je trouve que ça aurait dû être représenté par quelqu'un plus comme Kristen Stewart. Dites-moi si vous êtes en désaccord avec moi. Le prochain parfum, le dernier, c'est le Girl and Now Forever de Elie Saab. Belle bouteille rose, le jus rose, c'est framboise, amande, c'est très féminin, c'est très sucré. Et la publicité est très Miami, fille chic, habillée, limite peut-être un mariage ou une réception quelconque. Est-ce que ça représente l'odeur et qu'est-ce que je me fais comme idée ici? On pourrait dire, moi je porte l'été, je l'ai porté beaucoup cet été. Je trouve que c'est portable l'été absolument, mais c'est pas un parfum discret d'été, c'est un parfum très sucré. Oui, je pense que ça fait hippie chic. Oui, je pense que la publicité avec les jeunes femmes très bien habillées, très chic, comme pour aller à une réception. Je pense que ça représente bien. C'est légèrement juvénile comme odeur, mais pas tant que ça. Mais jeune quand même, et c'est joyeux comme parfum. Je vois bien ça pour faire la fête, pour sortir.
C'est assez fort pour être porté à l'extérieur, justement, dans ce contexte-là. Je pense que la publicité a bien ciblé le contexte. C'est pas du tout sexy comme odeur, je dirais. Et la publicité est pas du tout sexy, c'est plus chic que sexy, c'est plus bonne fille, good girl. Ouais. Tout par contre est très vaporeux, très léger comme vêtement. Ça, c'est pas une odeur légère. Je dirais que c'est une odeur assez sucrée et soutenue. Pour ça, so-so. Mais les couleurs sont toutes roses, rouges, dans les mêmes tons que le parfum. Ça, c'est bien ciblé aussi. Donc ça, c'était les 5 publicités associées aux 5 parfums. Des parfums que j'aime beaucoup en ce moment, des parfums, quelques-uns de mes parfums préférés. La pub, c'est quelque chose de très scientifique en soi. Et c'est intéressant de voir ce qu'une compagnie va choisir comme public cible, publicité qui est associée à ce public cible-là. Des fois, c'est choquant, des fois, c'est tape à l'œil, des fois c'est ça qui accroche, mais pas toujours, hein. Des fois c'est vraiment très romantique, féminin. Ça reste que la plupart sont très bien faits. C'est pas mal toutes des personnes blanches. Ça reste à être amélioré, hein. On en parle beaucoup ces temps-ci. C'est un sujet un peu d'actualité en ce moment, qui manque beaucoup de personnes, de représentation de plein d'ethnies, de plein de groupes minoritaires qui ne sont pas représentés dans justement les compagnies, les publicités, la télévision, etc. Et voilà, il n'y en avait pas beaucoup ici. Effectivement, ça c'est quelque chose à travailler. Alors c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez des publicités en général, les publicités de parfum ou les publicités d'autres choses, n'importe lesquelles. Est-ce que vous trouvez que c'est des fois choquant, des fois trop sexuel, des fois trop ou pas assez, hein, tout simplement, ça dérange pas, il n'y a aucun tabou ici. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous et on se revoit bientôt. Bye!